Le levain, c'est le cœur battant du pain. C'est une matière vivante, une alliance simple entre la farine et l'eau, mais aussi le temps. En apparence, c'est peu de choses, mais à l'intérieur, un monde invisible s'anime. Levure sauvage, bactéries lactiques, enzymes naturelles, toute une petite communauté qui transforme la pâte et lui donne vie. La différence entre levain et levure réside à la fois dans leur composition et dans leur mode d'action. La levure de boulanger, qu'elle soit fraîche ou sèche, contient une seule espèce de levure. Cette levure agit rapidement, produit beaucoup de gaz et permet d'obtenir un pain léger en peu de temps. En revanche, elle n'intervient pas sur l'acidité ni sur la transformation biochimique de la pâte. Le levain, au contraire, contient une communauté mixte, plusieurs espèces de levure sauvage et des bactéries lactiques. Il agit plus lentement, mais la fermentation est plus complète. Sur le plan technologique, cela se traduit par une pâte plus souple, une croûte plus colorée et une mie plus aromatique. Sur le plan nutritionnel, le pain au levain se distingue par une meilleure digestibilité du gluten, une réduction de certains sucres fermentés cibles, une meilleure disposition des minéraux et une conservation plus longue grâce à l'acidité naturelle qui limite le développement des moisissures. En résumé, la levure agit vite et simplement, le levain agit lentement mais en profondeur. Il existe plusieurs façons d'entretenir un levain. Elle se distingue principalement par la proportion d'eau utilisée et la farine de base. On distingue trois grandes catégories. Le levain liquide, il contient autant d'eau que de farine. On parle d'une hydratation à 100%. Il est souple, se mélange facilement et se développe rapidement. En revanche, il demande un suivi plus régulier et une température stable. Le levain dur, il contient moins d'eau, généralement autour de 50 à 60%. Il fermente plus lentement, mais garde mieux son équilibre. Son acidité est plus douce et il supporte mieux les périodes de repos prolongées. Et finalement, le levain déshydraté ou sec, il s'agit d'un levain naturel séché pour être conservé plus longtemps. Il est pratique, mais il perd une partie de sa diversité microbienne et donc de sa vitalité. Le choix de l'un ou de l'autre dépend de la fréquence de panification, de la température ambiante et du type de pain souhaité. Si vous souhaitez faire un pain tous les 2-3 jours, il est préférable d'utiliser un levain liquide. Par contre, si vous souhaitez faire un pain une fois par mois, à ce moment-là, ce sera plus intéressant de prendre le levain dur pour sa stabilité. Chaque farine est différente et se comporte différemment en levain. Les farines industrielles sont moulues à grande vitesse, le grain chauffe et perd en qualité. Elles contiennent des améliorants. C'est ainsi que l'on appelle les produits naturels et parfois de synthèse que l'on ajoute à la farine lors de la mouture qui permettent de corriger les défauts des farines. Ce peut être des émulsifiants, des conservateurs, de la levure, de gluten supplémentaire, de la farine d'autres céréales ou de légumineuses et j'en passe. La présence de ces améliorants n'est jamais notée sur l'emballage de la farine. C'est donc impossible de savoir ce que contient exactement un paquet de farine industrielle, même bio, car le label bio garantit seulement que le blé a été cultivé sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse. Mais il ne dit rien sur la mouture ni sur la présence d'éventuels améliorants. Et le terme sans additifs ne signifie pas sans améliorants, car les additifs ne représentent qu'une partie des améliorants. Les farines artisanales sont souvent moulues lentement sur meule de pierre, elles ne chauffent pas. Elles conservent davantage d'enzymes, de micro-organismes et de particules du grain. Elles ne sont pas uniformes, donc chaque lot peut fermenter un peu différemment. Elles peuvent ou non contenir des améliorants. Certaines marques sont transparentes sur l'ajout éventuel d'améliorants et le noteront sur l'emballage, mais ce n'est pas une obligation. La qualité et le type de farine ont une influence directe sur la vitalité du levain. Les micro-organismes du levain se nourrissent principalement des sucres, des minéraux et des enzymes présents dans la farine. Plus la farine est complète et vivante, plus elle nourrit un environnement favorable. La farine de seigle, elle est très riche en minéraux et en enzymes.
Elle favorise une fermentation rapide et régulière, c'est la farine la plus réactive pour démarrer un levain. Son inconvénient, elle produit souvent une acidité plus marquée et une texture plus collante. La farine de froment complète. Également riche en nutriments, elle entretient un levain stable et équilibré. Elle favorise une bonne activité microbienne, mais se conserve moins bien à cause de la présence du germe. La farine de froment semi-complète, elle offre un bon compromis entre stabilité et vitalité. Moins nutritive que la complète, mais plus stable, elle permet un levain doux et régulier. La farine blanche, elle est pauvre en minéraux et en microflore, elle rend la fermentation plus lente et plus fragile. Utilisée seule, elle donne un levain moins stable, mais elle peut être mélangée à une farine plus riche pour adoucir le goût. Un levain sain, c'est un équilibre entre bactéries lactiques et levure. Il dégage une odeur douce et légèrement acidulée, rappelant la pomme ou le yogourt. Une odeur forte, vinaigrée ou piquante indique souvent un excès d'acidité ou un manque de rafraîchissement. Comme ingrédient, ce n'est pas très compliqué, il en faut 4. Tout d'abord, de la farine. Ici, moi, je l'ai choisie bio, artisanale et de seigle. De l'eau. 1 an pour votre levain. Et alors, le 4e ingrédient, qui est vraiment le plus difficile à obtenir, c'est la patience. Parce qu'il faut savoir qu'un levain, ça ne se fait pas en un jour. Il faut en moyenne entre 10 et 20 jours. Commençons tout d'abord par peser les ingrédients. Je vais prendre 40 g de farine de seigle, auquel je vais rajouter, donc n'oubliez pas ici la tasse, auquel je vais rajouter 50 g d'eau. Et maintenant, je mélange. Voici ce que j'obtiens, donc une pâte relativement lisse. Et maintenant, je la transvase dans mon pot. Le pot, vous pouvez prendre un pot de confiture. Essayez de prendre un pot, si possible, avec les parois bien verticales. Essayez de lisser au maximum la pâte. Je vous expliquerai de suite pourquoi. Là. Je vais mettre un élastique au niveau de ma pâte. Et ensuite, simplement, je remets le couvercle dessus et j'attends 24 heures. Alors, le pourquoi de l'élastique, dans un premier temps, évidemment, ça ne servira à rien, mais c'est juste pour la suite et surtout pour pouvoir s'habituer au geste. En fait, dans un premier temps, le levain ne va pas réagir, il va rester un peu comme il est. Demain, ce que je ferai, c'est que je ferai un premier rafraîchi.
et ensuite, tous les jours, je referai des rafraîchis. D'ici quelques jours, le levain va commencer à fermenter et va augmenter de niveau. Et cet élastique va simplement nous permettre de voir à quel point il aura monté. Alors, le levain se conserve dans une pièce à température ambiante. L'idéal, selon mon expérience, c'est une température de 23 degrés, ce que personne n'a chez lui, sauf évidemment en été. Mais si vous n'avez que 18 degrés, ça fonctionnera tout aussi bien. Il faudra peut-être 1 ou 2 jours de plus pour que votre levain soit fait. Ici, bien entendu, je ne vais pas le laisser dehors. Il est 8h30 du matin, il n'y a que 12 degrés. Et donc, ce n'est absolument pas l'endroit idéal pour la fermentation du levain. Voici Jean-Mi au 2e jour. Tout à l'heure, je vais devoir le nourrir. Alors, comment procède-t-on? On va faire un petit peu de maths. Le jour, la quantité de levain, la quantité de farine, la quantité d'eau et le levain final. Le premier jour, évidemment on part de zéro, il n'y avait pas de levain. On a mis 20 g de farine, 24 g d'eau et donc Jean-Mi pèse actuellement 44 g. Aujourd'hui, on va faire son premier nourrissage. On est le jour 2. Des 44 g, je ne vais prendre que 20 g. À cela, je vais rajouter exactement la même quantité de farine, c'est-à-dire 20 g. Pour l'eau, étant donné qu'il s'agit de farine de seigle, j'utilise un coefficient de 1,2, donc je vais utiliser 24 g. Après cette opération, Jean-Mi pèsera 64 g. Demain, jour 3, des 64 g, je vais reprendre à nouveau 20 g. La même quantité de farine, la même quantité d'eau que la veille, et Jean-Mi pèsera à nouveau 64 g. Et je vais continuer ainsi pendant au moins 10 à 15 jours. La veille de faire mon premier pain, bon, si vous entamez la fabrication du pain le matin, vous allez le rafraîchir la veille. Vous allez à nouveau prendre 20 g de Jean-Mi, mais cette fois, vous allez le nourrir nettement plus conséquemment. Vous allez prendre 60 g de farine, 72 g d'eau et vous allez arriver à un levain de 152 g. Au matin, des 152 g, vous allez prélever 100 g pour faire votre pain. Il vous restera donc 52 g. Jean-Mi a 24 heures maintenant, il est temps de le nourrir. Ici nous avons Bubule, qui lui a près d'1 an, et Jean-Mi qui n'a que 24 heures. Je vais prélever 20 g. Lui ajouter 24 g d'eau. Je prends le fouet, je vais le diluer. Ne pas oublier la tare et le rajouter 20 g de farine de seigle.
s'il y en a un tout petit peu trop. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça c'est parfait. Et je mélange à nouveau. Je reprends un contenant propre. Et je transvase mon nouveau Jean-Mi. Je lui remets son couvercle, lui souhaite un bon appétit et je le revois demain. Jean-Mi a 1 jour et demi maintenant. Regardez la ligne, on voit qu'il a commencé à fermenter. Alors je vais retirer son couvercle juste pour sentir son odeur, pour voir si elle a changé par rapport à hier. Oui, effectivement, ce n'est plus l'odeur de farine mouillée, mais on commence à sentir une petite acidité. Voici les nouvelles de Jean-Mi. Ça fait à peine 48 heures qu'il a été créé. Et regardez, il a déjà doublé de volume. Jean-Mi a maintenant 2 jours et demi. Il a plus que doublé. Donc l'élastique suit exactement le trait qu'il avait hier soir au moment du nourrissage. Il était à ce moment-là environ 17 heures et à 23 heures, il avait déjà doublé, ce qui est un bon signe, mais en même temps, il faut faire attention parce que c'est une première fermentation. Ça ne veut absolument pas dire que mon levain est prêt. Donc là, je vais continuer bien entendu à le nourrir encore pendant plusieurs jours avant qu'il ne puisse être utilisé. Voici l'évolution de Jean-Mi après nourrissage. Après 1 heure, il lève très légèrement. Après 2 heures, c'est plus net. Et il a doublé en 6 heures. Comparons maintenant Bubule et Jean-Mi. Le résultat déjà 4 heures plus tard. Le lendemain après-midi, ils descendent tous les deux, Jean-Mi en tête. Et 3 heures après, ils sont complètement retombés. Il faudra moins de 8 heures pour qu'ils triplent et commencent à s'aplatir. Signe qu'ils ont atteint leur pic et sont prêts pour faire du pain. Maintenant, je vais vous parler du rafraîchi. Une fois que le levain est constitué, on ne parle plus de nourrissage, mais bien de rafraîchi. Donc, vous avez fait votre pain, il vous reste 52 g de levain. Le soir, vous allez prendre de levain que vous allez mélanger avec 20 g de farine et 24 g d'eau, ce qui vous fait un levain de 54 g. Vous le mettez au frigo, vous pouvez le laisser quelques jours ou jusqu'à 1 semaine, mais pas plus avec un jeune levain. Ensuite, vous allez ressortir votre levain du frigo et le réveiller. Alors, pour le réveiller, vous allez à nouveau prendre, je vais peut-être indiquer levain, farine, eau et levain final. Vous allez reprendre 10 g de votre levain, 20 g de farine, 24 g d'eau pour arriver à 54 g. 12 heures plus tard, vous allez faire un plus gros rafraîchi. Vous prenez
15 g, 45 g de farine, 54 g d'eau pour arriver à 114 g. Donc ce rafraîchi ici est un rafraîchi de 1, 3, 3, 6. Alors que celui-là est un rafraîchi de 1, 2, 2, 4. Avec vos 114 g, vous allez pouvoir faire votre pain. Vous prélevez 100 g, il vous restera 14 g et vous pouvez ensuite recommencer le soir. Vous prélevez 10 g, vous mélangez avec 20 g de farine, 24 g d'eau et vous mettez votre levain au frigo. Et maintenant le rafraîchi, si vous ne mettez pas votre levain au frigo, levain, farine au levain final. Donc le soir de la panification, il vous restait 14 g. Des 14 g, vous allez prélever 10 g, rajouter 10 g de farine, 12 g d'eau et vous arrivez à 32 g. Donc là, on est au jour de la panification. Le lendemain, vous allez reprendre 10 g, 20 g de farine, 24 g d'eau, 54 g. Donc ici, le ratio a changé. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous continuez à faire des petits rafraîchis, votre levain va finir par s'acidifier. Et donc, un jour sur deux, vous pouvez faire un petit ratio et le jour suivant vous faites un autre ratio. La veille de votre nouveau pain, vous allez faire un plus gros rafraîchi. Vous prenez à nouveau 15 g de levain, 45 g de farine, 54 g d'eau et vous arrivez à vos 114 g de levain duquel le lendemain vous allez prélever 100 g.